Alors nous sommes le samedi 17 février 2018, nous sommes de retour ailleurs. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Alain Merlin, bénévole au projet de supermarché coopératif qui s'appellera la COP sur mer. Et vous êtes à Toulon. Alors le projet de supermarché sera Toulon-Ouest. D'abord, l'endroit où on se rencontre. Nous sommes samedi, ce week-end, ailleurs, se tient le Salon du Bien-être, édition 2018, et on se rencontre puisque vous êtes exposant dans ce salon. Nous avons eu le privilège d'avoir un stand gratuit à ce salon parce que nous sommes une association à but non lucratif. En fait, nous renseignons tous les gens sur ce projet qui est totalement innovant. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors moi justement, j'ai fait le tour du salon, comme je fais habituellement en tant que journaliste, puisque ça fait, et j'en profite pour le dire d'ailleurs, la 5e année qu'on vient sur ce salon-là. Et d'abord, je ne vous ai jamais vu ici, et donc apparemment, c'est un projet récent. L'association Les Amis de la COP sur mer a été créée le 1er janvier 2017 par 3 personnes et nous sommes actuellement plus de 500. En quoi ça consiste ? L'association Les Amis de la COP sur mer, c'est en fait 11 groupes de travail de bénévoles qui sont en train de réaliser le projet de supermarché coopératif. Nous avons une petite boutique pour le moment qui nous sert plus de laboratoire ouverte aux adhérents. Nous allons vers la mi-2018 avoir une épicerie intermédiaire de à peu près de 80 mètres carrés dans Toulon. Quand nous aurons atteint la barre des 1500 adhérents, on pense vers fin 2019, nous ouvrirons une structure de 1500 mètres carrés, Toulon, Bafaron ou alors Toulon-Ouest. La recherche, déjà, c'est planifié ce local pour vous agrandir. Actuellement, nous sommes sur 2 pistes pour l'épicerie solidaire. On ne peut pas encore vraiment chercher parce qu'il nous faut d'abord une assise de 1500 adhérents. Dans cette épicerie solidaire, qu'est-ce qu'on va y trouver ? La finalité, c'est le supermarché. C'est-à-dire qu'on veut créer un supermarché où on trouve de tout, comme dans un supermarché normal. La différence avec les supermarchés normaux, il appartiendra à tous les coopérateurs. Il n'appartiendra pas à 2 ou 3 personnes. Les supermarchés normaux prennent entre 30 et 50% de marge. La COP sur mer prendra que 20% de marge qui n'iront pas dans la poche des coopérateurs, qui sera réinvesti dans le supermarché, ne serait-ce que pour payer le loyer, les salaires et ainsi de suite. Le principe de ce supermarché coopératif, c'est un supermarché coopératif et participatif. C'est-à-dire que tous les coopérateurs, une fois la structure ouverte, auront l'obligation d'y travailler bénévolement 3 heures par mois. À la caisse, au ménage, à la mise en rayon, et ainsi de suite. Ça permet de descendre le coût de revient des produits, parce que le principal poste, c'est le salariat. Quand nous ouvrirons, nous aurons 5 salariés qui, eux, vont coordonner tout le travail des bénévoles. Entre la faible marge et les 3 heures de bénévolat par mois, ça permettra d'acheter des produits qui iront jusqu'à 40% moins chers. Ça paraît utopique, mais en fait, on se base sur 2 modèles qui existent déjà. Il y a un modèle qui s'appelle le Park Slope Food Coop, qui existe à Brooklyn, aux États-Unis, près de New York, depuis 1973. Actuellement, ils sont 17 000 adhérents, 80 salariés, et c'est le supermarché économiquement le plus fiable des États-Unis. À cette suite a été ouverte en novembre 2016 la Louve, qui se trouve rue des Poissonniers, dans le 18e arrondissement. Ils sont 6 500 adhérents pour 10 salariés. Et j'y suis allé récemment, c'est un succès phénoménal. Aux États-Unis, c'est pareil, il y a des gens qui font 2 à 3 heures de transport en commun pour aller acheter dans ce supermarché. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce supermarché ? C'est un projet où il y aura une référence bio par produit. Il y aura aussi des produits conventionnels, parce que tout le monde ne mange pas bio. On va tendre maximum vers le cycle court, c'est-à-dire réduire les intermédiaires. On veut en fait des produits de qualité. Actuellement, vous n'avez qu'un choix. Soit vous avez des produits qui sont bas de gamme, industriels dans les supermarchés, soit où il faut payer le prix fort pour aller dans les boutiques bio. On veut des produits qui soient sains. Il y a une charte. Tout va être décidé en assemblée générale. C'est les coopérateurs qui décideront de la provenance des produits, quel type de produit, quel produit à éviter, ainsi de suite. C'est un fonctionnement très démocratique. Actuellement, nous sommes une association. Pour pouvoir, par exemple, acheter dans notre petit local qui se trouve 21 traverse des Capucins, il faut être adhérent. L'adhésion, c'est 25 € à l'année. Adhésion glissante, c'est-à-dire de date à date. C'est un modèle très démocratique, c'est-à-dire qu'il n'exclut personne. Les minima sociaux, les étudiants et les chômeurs ne paient l'adhésion que 5 €. Ensuite, quand on va passer en société à action simplifiée coopérative, dès qu'on a ouvert la structure, on sera adhérent de fait, c'est-à-dire qu'on ne paie plus les 25 € annuels. On va acheter 10 parts sociales de 10 €.
C'est-à-dire une fois que vous rentrez, pas chaque année. Ces 100 € vous sont rendus le jour où vous avez envie de partir, pour la raison qui vous convient. Là aussi, il y a un fonctionnement très social, c'est-à-dire que les minima sociaux, les étudiants et les chômeurs ne devront acheter qu'une part sociale de 10 €. Lors des assemblées générales, ils auront une voix comme ceux qui ont acheté 10 parts. C'est-à-dire, quel que soit l'argent que vous mettez dans cette coopérative, vous aurez une voix. Et c'est pas en fonction du capital que vous y investissez. Alors j'imagine que tout ceci, il faut le faire marcher parce que la marchandise, elle arrive. Il faut des gens pour la décharger, il faut des gens pour la mettre en place. Tout ça, ça fait partie des adhérents. C'est eux qui s'occupent de ça au sein du temps qu'ils ont à y consacrer. Tout à fait. Actuellement, la toute petite épicerie ne marche qu'avec des bénévoles. Quand on va ouvrir une épicerie intermédiaire, on va avoir 1 ou 2 salariés. On verra selon qui vont coordonner justement les bénévoles qui travailleront. Et quand nous ouvrirons le supermarché, donc fin 2019, nous aurons 5 salariés. Alors actuellement, je rappelle qu'on vous voit justement dans ce salon du bien-être. Hier, vous avez un stand. J'en profite pour dire que sur cette manifestation qui se tient le vendredi, samedi, dimanche, on est là le samedi. Donc vous êtes déjà là depuis hier. Est-ce qu'il y a du monde qui s'arrête à votre stand? Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? Et comment se comportent les gens quand vous leur expliquez tout ceci? Alors en fait, nous sommes ici parce qu'on a déjà participé au salon du bien-être à Toulon qui s'est tenu en novembre au Zénith. L'organisatrice nous a demandé de participer à ce salon. En fait, c'est un concept qui séduit beaucoup de gens. Quand on leur explique ce fonctionnement, les gens comprennent qu'on va se réapproprier toute cette chaîne de consommation. Ce n'est pas un projet qui va permettre à certains de s'enrichir. C'est vraiment un but non lucratif. Donc ça séduit énormément. Hier, nous sommes peut-être hors de la zone géographique dans laquelle nous serons, parce que le supermarché sera ouvert à Toulon-Ouest. Les gens de hier nous disent c'est dommage que vous n'avez pas l'implanté chez nous, parce que nous, on adhère tout de suite. On a quand même eu des adhésions, des gens qui habitent là, Crau hier, et qui viendront à Toulon. C'est plutôt positif. Mais moi, je pense qu'il faut le dire déjà, et c'est à ça que servent les salons. Hein. Donc, on a un recul justement sur ce que c'est un salon, à quoi ça sert, et les gens qui viennent voir et qui viennent donc sur les stands. Je suppose que les exposants, puisque vous faites partie des exposants, même si c'est dans un cadre particulier, vous avez justement la réaction des gens à qui vous leur expliquez ça. Soit ils ont entendu parler de la Coop-sur-Mer sur Facebook, c'est surtout le bouche à oreille. Et les gens qui découvrent ça, ils sont séduits par le concept. Déjà par l'enthousiasme des bénévoles, parce qu'on est tous bénévoles à tenir ce stand. Ensuite, par la possibilité justement de sortir du système de consommation et d'hyperconsommation tel qu'il est actuellement. Nous, on n'a que des retours positifs. Après, ici sur ce salon, disons que le frein, c'est le déplacement des gens qui habitent trop à l'est de Toulon et que certains qui n'iront pas. Bon, ça c'est tout à fait compréhensible. Alors on va terminer bien sûr parce que d'abord il faut terminer. Comme ça se passe à Toulon, déjà c'est ouvert. On va rappeler l'adresse. Je veux savoir où ça se tient précisément. Quelle est la réaction des gens qui, parce que le magasin est ouvert, il y a déjà des choses dedans. Comment se comportent les gens quand ils sont dans ce magasin? C'est ça qui est intéressant. Parce que là on est en situation. Alors même si c'est le début, même si c'est un petit magasin, on a déjà, je pense, déjà des enseignements pour la suite. Alors nous avons un très petit local, il fait 20 mètres carrés, qui se trouve 21 traverse des Capucins, en face du lycée hôtelier, là où il y a la proue du navire. Donc il est ouvert actuellement parce qu'en fait il ne peut pas être ouvert tout le temps. Il faut qu'on ait des bénévoles, suffisamment de bénévoles qui soient formés à la caisse, qui est assez spécifique. Donc actuellement, il est ouvert le vendredi après-midi de 15h à 19h et le samedi matin de 9h à 13h. C'est un endroit où il y a très peu de passages. Nous avons des bénévoles qui sont là pour l'information. Il y en a qui font la vente et qui font l'information. Et en général, quand c'est mon tour, moi je vais carrément dans la rue et je vais interpeller les gens gentiment en disant « Est-ce que vous connaissez la Coop-sur-Mer? Venez voir ». On a eu pas mal d'adhésions, simplement des passants qui n'avaient jamais entendu parler de notre projet et qui ont adhéré en voyant en fait un exemple concret de ce que nous faisons.